Et maintenant, j'avais comme une idée de vous, en fait, c'est arrivé tout seul. Quelqu'un m'a envoyé euh, l'histoire euh, qui dit que Albert Einstein, quand il a comme voyagé dans le monde, il a donné ses discours sur la théorie de la relativité. Il était demandé, est-ce que Monsieur Einstein, vous croyez en Dieu ou pas? Là, Monsieur Einstein a toujours répondu, je crois en Dieu, mais c'est le Dieu de Spinoza. Spinoza, c'est un philosophe néerlandais d'origine juive, espagnole ou portugais qui a vécu pendant seulement 40 ans dans le XVIIe siècle. Et il a, dans ses écritures, écrit le Créateur. Et j'ai beaucoup envie de vous lire et de lire ça à Avira aussi. Alors, le Spinoza, il a commencé par dire, je ne sais pas si Dieu a réellement parlé, c'est-à-dire utilisé sa boîte vocale, les cordes vocales. Voici ce que je crois qu'il aurait dit s'il aurait dit quelque chose. Alors, la voix du Créateur. Arrêtez de prier et de frapper à votre poitrine. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sortes dans le monde pour profiter de ta vie que je t'ai donnée. Je veux que tu t'amuses, que tu chantes, que tu t'instruises, que tu profites de tout ce que j'ai créé pour toi. Profite de tous que j'ai créé pour toi. Il n'y a pas d'exception là. Arrête d'aller dans ces temples sombres et froides que tu as construits toi-même, humain, et dont tu dis que c'est ma maison. Mais non, ma maison est dans les montagnes, ma maison est dans les bois, ma maison est dans les rivières et les lacs. C'est là où je vis avec toi et que j'exprime mon amour pour toi, mon amour. Alors, arrête de m'accuser de ta vie misérable. Je ne t'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose de mal en toi. Encore une fois, aucune exception. Que tu étais un pécheur, que ta sexualité ou ta joie était une mauvaise chose. Alors ne me blâme pas pour tout ce qu'ils t'ont dit de croire. C'est pas moi qui a dit ça, c'est les prêtres qui ont dit ça. Et ils ont leur propre raison pour dire ça. Il dit même qu'il n'y a pas de mental, même notre mental ou le libre arbitre qui peut être erroné. C'est pas une chose à critiquer. Arrête alors de ressasser des lectures sacrées qui n'ont rien à voir avec moi. Si tu ne peux pas me lire dans l'aube, dans un paysage, dans un regard de ton ami, de ta femme, ton mari, dans les yeux de ton fils ou de ton toutou, tu ne me trouveras pas dans les livres non plus. Arrête de te faire peur. Je ne te juge pas. Encore, pas d'exception. Je ne te juge pas, point. Je ne te critique pas. Je ne rentre pas en colère et je ne punis pas. Je suis pur amour. Je t'ai rempli de passion, de limitation aussi, de plaisir, de sentiments, de besoins,
d'incohérence et je t'ai donné le libre arbitre. C'est pas toi qui as créé le libre arbitre, c'est moi qui t'ai donné le libre arbitre. Surprise. Comment puis-je te blâmer si tu réponds à quelque chose que j'ai mis en toi, moi? Comment puis-je te punir d'être ce que tu es si je suis le créateur qui t'a fait? Est-ce que tu penses réellement que je pourrais créer un endroit pour brûler tous mes enfants qui se comportent mal pour le reste de l'éternité? Je ne suis pas un ogre. Je suis Dieu, je suis le Créateur. Quel genre de Dieu pourrait faire ça? Si j'étais ainsi, je ne mériterais pas d'être respecté même. Wow, ça c'est du tabac. Si je voulais juste être vénéré, je n'aurais peuplé la terre que de chiens. Et ça pas il n'y a pas d'offense contre les chiens à ce moment-là. Respecte tes semblables et ne fais pas ce que tu ne veux pas pour toi. Tout ce que je te demande, s'il y a une chose que je te demande, la seule chose, c'est que tu fasses attention à ta vie. Que ton libre arbitre soit ton guide. Wow! Ton libre, je répète, que la seule chose que le Créateur nous demande, c'est que nous vivons d'une façon que notre libre arbitre soit notre guide et observer si notre vie est heureuse ou pas. Toi et la nature, vous constituez une seule entité. Alors, je ne crois pas que tu as un pouvoir sur elle. Tu fais partie d'elle. Prends soin d'elle et elle prendra soin de toi. J'y ai mis et rendu accessible tout ce qu'il y a de bien pour toi et j'ai rendu difficile d'accès ce que n'y l'est pas. Ça, c'est le mécanisme de sécurité. Toutes les choses qui sont difficiles, laisse faire. Toutes les choses, pas d'exception. Ne mets pas ton génie à y chercher ce qui est mauvais dans cet équilibre, l'équilibre de facile et pas facile. C'est à toi de garder intact l'équilibre et de ne pas le faire pencher d'un ou l'autre côté. La nature, elle, sait très bien le garder toute seule. Juste, ne la trouble pas. Observe-la. Fais ainsi comme elle le fait. En fait, fais rien. Laisse-la faire. Je t'ai rendu absolument libre. Tu es absolument libre de créer dans ta vie un paradis ou un enfer. Je ne peux pas te dire s'il y a quelque chose après cette vie. Mais je peux te donner un conseil entre amis. Arrête de croire en moi de cette façon. Croire, c'est supposer, deviner, imaginer. Je ne veux pas que tu crois en moi. Je veux que tu me sentes en toi. Que tu me sentes en toi quand tu t'occupes de tes moutons, quand tu t'abordes ta petite fille, quand tu caresses ton chien, quand tu te baignes dans la rivière. Exprime ta joie et habitue-toi à prendre juste ce dont tu as besoin. C'est un autre valve de sécurité.
La seule chose sûre, c'est que tu es là, que tu es vivant, que ce monde est plein de merveilles et que dans toutes les merveilles, tu es capable de savoir exactement ce dont tu as vraiment besoin. Ne me cherche pas en dehors. Tu ne me trouveras pas. Je suis ici, la nature, le cosmos, l'unicos. C'est moi. Voilà, mes amours, c'est la point final de lettre de cette multiplication donnée par Aviram. Je vous remercie beaucoup. Vous avez bien, selon mes ressentis, bien collaboré avec moi, ainsi que tous les autres collaborateurs que je remercie du fond de mon cœur. Et je vous laisse le microphone dorénavant pour vos commentaires et questions.